Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer mon plan d'action pour débloquer et pour scaler un maximum de comptes propres firmes pour l'année 2025. Mon objectif, c'est déjà d'aller chercher 500 000 $ de financement dans un premier temps et pourquoi pas aller chercher 1 million si cette stratégie fonctionne, mais pour le moment, elle a l'air de faire plus ou moins ses preuves. Je vous en parlerai juste après. Alors, comment je vais m'y prendre finalement pour débloquer un maximum de comptes propres firmes et ce, le plus rapidement possible? Eh bien, on va tout de suite le voir. Avant de passer à autre chose, je vous invite directement à mettre un petit pouce bleu et un commentaire dans la vidéo. Ça me donne de la force à moi et à la chaîne et franchement, ça c'est top. Je vous remercie. Alors, comment je vais m'y prendre? Donc, je vous ai fait un petit schéma. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup. Alors moi, comme vous le savez, j'ai pris récemment 5 comptes de 50 000 $ chez la propre firme Fidias, qui ma foi me plaît plutôt bien. Et l'objectif et pourquoi j'ai pris 5 comptes d'un coup, eh bien, vous allez tout simplement le comprendre. Mon idée avec ces 5 comptes ici présents, ça va être tout simplement d'essayer de débloquer un compte tous les 4 à 5 jours. Donc un compte par semaine ou plus, mais vraiment au minimum un compte par semaine. Alors vous allez me dire, oh c'est énorme, c'est pas possible, etc., etc. Détrompez-vous. Donc ma stratégie n'est peut-être pas forcément la plus conventionnelle, mais en attendant, elle fonctionne et vous pouvez, si vous le souhaitez, la reproduire à la seule condition, et c'est vraiment la seule condition pour pouvoir reproduire cette stratégie, c'est d'être sûr d'être rentable en trading au préalable. Si vous n'êtes pas rentable en trading, même si vous exécutez cette stratégie, auquel cas vous allez débloquer un compte propre firme, eh bien sachez une chose, en fait, vous n'allez pas pouvoir garder le compte sur le long terme, or ça n'aura strictement servi à rien. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que vous le savez, les propres firmes en futur sont généralement beaucoup moins onéreuses que des propres firmes CFD. En plus d'avoir d'autres avantages, comme donner l'accessibilité à des plateformes bien plus poussées qu'un MetaTrader ou même qu'un TradingView, et également de trader sur le marché futur, donc finalement le vrai marché régulé et non pas un marché miroir. Et en plus de ça, eh bien, vous avez un pourcentage, un objectif de pourcentage qui est généralement beaucoup moins élevé que sur des propres firmes CFD. Classique FTMO 15%. Là, par exemple, chez Fidias, c'est 4 000 $ sur un compte de 50 000, donc ça fait 8%. Donc entre 8 et 15, il y a quand même une certaine différence. Pour en revenir sur le prix et pourquoi c'est important. Si vous faites ça sur une propre firme CFD, vous allez potentiellement vous ruiner. Sur futur, et si vous savez trader, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, j'ai pris une promo parce qu'effectivement, sur les comptes futurs, il y a toujours des promos. Enfin, du moins, il y en a très souvent. Et donc, actuellement, mes comptes Fidias me sont revenus à quelque chose comme 17 €. J'ai pas la TVA, moi, où j'habite. Donc, c'est normal. Sinon, vous êtes plus vers les 20, 21, 22. Par là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 comptes. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir, débloquer ces 5 comptes? Eh bien, c'est simple. Je vais y aller de manière ultra agressive. J'entends quoi par ultra agressif? Eh bien, en fait, c'est très simple. Je vais simplement all-in sur chaque trade. Alors là, je vous vois venir. Ah, mais t'es complètement fou, ça marchera pas, ça marchera pas. Si, parce que ça marche, je l'ai déjà fait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je fais du scalping. Alors, en fonction de votre style de trading, bien évidemment, il faut adapter. Moi, j'ai adapté ça au scalping. Eh bien, je risque 2 500 $ par trade et je vais chercher 1 000 $ de profit. Alors, il faut savoir que l'avantage de Fidias, notamment quand on fait du scalping, c'est qu'ils vous permettent d'ouvrir quand même 10 contrats mini sur le SP500 par exemple. Donc, c'est juste énorme. Ça signifie simplement que vous êtes à 500 $ le point. Je ne sais pas si vous imaginez, 500 $ le point sur un compte à 50 000, c'est bien évidemment beaucoup trop. Mais l'idée, et on verra après, que c'est de faire ça uniquement et évidemment seulement pendant la phase de challenge et pour être funded le plus rapidement possible. Bien évidemment que si j'ai un coup de funded, je ne vais pas prendre des trades aussi agressifs. Donc finalement, je vais all-in sur chaque trade.
Donc chez Fidias, il faut aller chercher 4000 $ de profit sur un compte à 50K. Donc il faut en théorie que je prenne 4 trades d'affilée positifs. Évidemment, je n'ai pas le droit à l'erreur, mais on verra que ce n'est pas si grave juste après, sur mes comptes de trading. À savoir quand même que je ne vais pas prendre les 4 trades à la suite. Pourquoi? Tout simplement parce que chez Fidias, vous avez une règle de cohérence de 30% par rapport au profit target total. Et donc, si je fais 2000 $ dans une journée chez Fidias, je vous le dis parce que ça m'est arrivé comme un imbécile, eh bien, ils vont vous demander de faire plus de profit que les 4000 nécessaires au départ pour simplement que la règle de cohérence s'ajuste et que les 30% deviennent acceptables à leurs yeux. Donc, si j'ai 5 comptes, je vais commencer ma journée de trading sur le compte numéro 1. Je vais prendre mon trade. Il peut se passer deux choses. Première possibilité, le compte crame si je sell, ce qui est totalement normal. Deuxième possibilité, je prends mon TP, donc je prends mes 1000 $ de gain. Alors, je dis 1000 $ de gain pour arrondir. Évidemment, ce sera légèrement moins. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des commissions sur futur à l'entrée et à la sortie. Et du coup, quand je dis qu'il faut faire 4-5 jours de trading, c'est simplement parce que certains jours, si vous ne faites pas de bêtises, vous pourrez valider vos 200 derniers dollars parce que faire 1200 $ dans une journée chez Fidias, ça correspond à la règle de cohérence. Si vous avez pris un BE entre-temps, etc., ce qui peut arriver, eh bien là, il faudra switcher sur un 5e jour pour du coup payer les coms qui seront un peu plus grosses si vous avez pris des break-even, vu que vous en aurez forcément plus que quelqu'un qui n'a ouvert que 4 trades. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, si le compte crame, bon très bien, on verra ce qu'on fait après. Si j'ai fait mes 1000 $ de gain, ou si le compte crame d'ailleurs, eh bien je passe tout simplement à mon compte numéro 2. Donc j'étais sur le compte 1, je passe au compte numéro 2. Je cherche une nouvelle opportunité. De nouveau, soit je vais faire 1000 $ de gain, soit je vais cramer le compte. Alors attention, je suis quand même en scalping, du coup j'ai un taux de réussite qui est très élevé, bien plus qu'une stratégie un peu plus classique en intraday ou je ne sais quelle autre stratégie. Donc prendre 4 trades de suite sur le même compte, j'ai quand même de grandes chances que ça arrive. Beaucoup plus que 4 trades en intraday. C'est pour ça que je me permets en scalping de faire ça, parce que je fais jouer l'espérance mathématique et du coup ça change quand même pas mal la donne. Voilà, tout simplement. Et donc, vous allez répéter ça sur le compte 2, sur le compte 3, sur le compte 4 et sur le compte 5. Si vous avez 5 opportunités dans la journée, prenez-les. Mais ne vous forcez pas non plus à trader les 5 comptes tous les jours. C'est une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé cette stratégie, c'est que je voulais absolument prendre 5 positions, enfin une position sur chaque compte dès les premiers jours. Et ça m'a valu des comptes cramés, tout simplement parce que je rentrais en position de manière encore plus agressive que d'habitude et je prenais des trades dans des endroits où j'en aurais pas forcément pris en temps normal si je devais vraiment sélectionner mes setups. Donc faites attention à ça, il vaut mieux sélectionner vos setups. Si vous avez qu'une entrée dans la journée, prenez qu'une entrée. Si vous en avez deux, vous en prenez deux. Et puis pareil, ne restez pas 8 heures devant l'écran. L'idée, c'est pas de devenir fou. Surtout si vous faites du scalping, vous allez tilter totalement et c'est pas ce qu'on veut. Donc, si le compte crame, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple. Je rachète un nouveau compte ou bien je reset un nouveau compte parce que vous avez une possibilité de reset. Chez Fidias, il me semble que c'est 23 $. Donc, ça fait à peu près 20 €. Donc, en réalité, si je crame un compte, je perds quoi? Je perds 20 €. Prenez du recul. Et 20 balles aujourd'hui, écoutez, qu'est-ce que c'est? C'est 1% sur un compte de trading à 2000 $, pardon. C'est rien. Alors, je conçois que pour certaines personnes, ça peut être une somme de perdre 20 balles un peu tous les jours comme ça. Mais moi, dans l'optique que j'ai aujourd'hui, perdre 20 balles et pouvoir reset un challenge pour potentiellement avoir 50 000 dans 4 jours, je m'en fous. Je paye jusqu'à ce que ça passe. C'est vraiment pas un problème. Et du coup, si on vient au reset, forcément. Et du coup, l'idée avec ça, eh bien, ça va être de continuer à le faire tant que on ne débloque pas notre premier compte Funded. À partir du moment où on a notre compte Funded, eh bien, on repasse sur un risque beaucoup plus modéré, bien évidemment. On veut plus faire du all-in. Maintenant qu'on a le compte, ce qu'on veut, c'est le garder sur du long terme et ça le plus longtemps possible, évidemment. Donc, par exemple, là, j'étais à 10 contrats mini sur Fidias, eh bien si je repasse sur un compte réel, enfin sur un compte Funded, pardon, je prendrai un seul contrat mini, donc 10 fois moins de risque. Donc théoriquement, ça devrait bien se passer, voire on va voir après qu'on peut encore améliorer
son risque et surtout le lisser encore plus. Bien évidemment, je peux rentrer sur micro aussi, hein, je sais. Le problème, c'est qu'après, au niveau des commissions, ça commence à être plus cher que de rentrer sur 5 micros que rentrer sur un seul mini. Donc, je préfère rester sur un mini. Ça, c'est un choix personnel. Après, vous en faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez votre compte modéré, eh bien, en fait, vous montez le compte, tout simplement, comme vous auriez fait sur une propre firme classique. En plus de monter le compte, vous continuez de scaler les comptes et d'essayer d'attraper finalement le plus de challenges possible en réalisant toujours ce même schéma, d'accord? Si vous réalisez toujours ce même schéma, forcément les comptes vont tomber à un moment donné, à moins que vous êtes vraiment mauvais, mais ça me paraît un peu compliqué que ça tombe pas à un moment donné. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avoir plusieurs comptes, eh bien, par exemple 5 comptes chez Fidias, eh bien, vous allez pouvoir diversifier vos propres firmes, par exemple en allant chez Bullnox ou en allant chez Topstep, qui sont toutes deux très bonnes propres firmes, que j'ai d'ailleurs présentées dans une ancienne vidéo. Mais sur ces propres firmes-là, il n'y a pas de problème. Quand vous avez plusieurs comptes de trading, que ça soit plusieurs comptes propres firmes, que ça soit chez la même propre firme ou chez des propres firmes différentes, vous pouvez mettre en place un copy trading. D'accord? Il n'y a pas ce problème en futur avec le copy trading comme on pourrait retrouver sur CFD, parce que sur CFD, c'est un marché miroir. Donc, si vous prenez un trade à l'achat chez un broker A, eh bien peut-être que chez un broker B, ce ne sera pas la même cotation. Et donc, ça va faire des décalages de prix. Et généralement, ça se passe pas souvent très très bien. Et donc, une fois que vous avez plusieurs comptes, chez la même propre firme ou chez plusieurs propres firmes, bien à vous, vous les mettez en copie. Le fait d'avoir plusieurs comptes de trading en copie va vous permettre de lisser votre risque et de ne plus jamais cramer de compte. D'accord? Je vous prends un exemple très bête et je vais m'arrêter là-dessus. Par exemple, admettons que chez Fidias, sur un compte, eh bien, comme je vous ai dit, je vais prendre un contrat avec 5 points de stop. Donc finalement, je vais risquer 250 $ avec ces 50 $ par point. Je vais risquer 250 $ par trade. Jusqu'à là, vous me suivez. Maintenant, si j'ai 10 comptes de trading, d'accord, financés à 50 000 pareil, eh bien, je vais prendre un contrat, mais finalement un contrat micro, donc la com en plus me coûtera moins cher que le contrat mini forcément, et du coup je vais potentiellement, donc je vais être à 5 $ le point, je vais potentiellement pouvoir aller chercher 10 $. Pardon, au-dessus je me suis trompé, ça veut dire que je vais chercher 100 $ par trade, et qu'effectivement oui je risque 250, excusez-moi. Et là je vais risquer du coup 25 $ par trade, d'accord? Mais si j'ai 10 comptes en fait qui sont en copie, eh bien ça va être tout simplement multiplié sur 10 comptes à la fois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir les mêmes résultats et je vais gagner la même somme que si j'étais avec un seul contrat chez une seule propre firme. Et sauf que je vais gagner la même somme, mais en diminuant mon risque au maximum. C'est-à-dire qu'imaginez sur un compte futur où vous avez le droit à peu près 2500 de drawdown maximum, ça veut dire que là, je risque seulement 1%, donc c'est vraiment très peu, hein, c'est pour l'exemple, mais je risque seulement 1% du compte par trade. Et c'est même pas 1% du compte, c'est 1% du drawdown par trade. Donc c'est vraiment ridicule. Maintenant, voilà, ça peut vous faire, si vous prenez 2 trades par jour, ça peut déjà vous faire 200 $ x 5 1000. Donc si vraiment tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que vous faites un 100% de réussite, je dis bien évidemment pas que ça va arriver et ça n'arrivera certainement pas, peut-être une fois ou deux, si je vous le souhaite hein, d'ailleurs, mais globalement, voilà, faut pas partir là-dessus. Eh bien, vous faites quand même du 100-200 $ la journée. Les gars, c'est top, c'est quand même des bonnes perfs. Ça peut vous permettre de sortir des très bons compléments de revenus, voire pour certains d'en vivre. Et là, je pars du principe que je vous ai lissé un risque. Je vous ai lissé le plus petit risque possible par rapport à ma stratégie, d'accord? Voilà, sur un compte propre firme, vous pouvez très bien risquer 50-75 $ par trade sur un propre futur. Vous risquez pas grand-chose, le risque est quand même relativement maîtrisé, relativement OK. Ben vous allez gagner 100 €. Mais si vous montez à 2 contrats, ça peut faire avec un trade 200, 3 contrats, 300, etc., etc. Et si vous êtes à 3 contrats micro, bah, vous risquez 75 $ sur 2500 de drawdown. Écoutez, le risque est maîtrisé. Donc, il faut pas s'énerver avec ça. Mais vous vous rendez compte, si vous commencez à sortir du 300 $ par jour en prenant un seul trade et en plus en scalping, ça va littéralement vous prendre 15 minutes par jour de trading. 15 minutes par jour de trading pour
sortir des salaires à la fin du mois. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Donc voilà, moi c'est mon objectif, c'est la stratégie que je me suis mis en tête. En tout cas, je suis déjà financé chez Uprofit ou chez YouFunded, qui est d'ailleurs une propre firme à capital instantané où vous pouvez débloquer jusqu'à 360 000 $ de capital et ce sans passer de challenge. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec François, le lien est en commentaire et c'est une super plateforme. Ce sera simplement sur CFD. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura surtout aidé à établir un petit peu une stratégie pour scaler des comptes propres firmes et ce de la manière la plus rapide et la plus juste entre guillemets possible. En tout cas voilà, après bien évidemment, peut-être que certains diront en commentaire, oui tu peux très bien acheter un compte chez Fidias, un compte chez Topstep, all-in sur les deux, il y en a un qui va passer, il y en a un qui va cramer, oui je sais, maintenant bon, je trouve ça un peu moins sympa de faire ça, j'aime mieux ma stratégie à moi, donc je vais rester là-dessus, bien que l'autre je la connais aussi, et d'ailleurs je ne suis pas le seul. Par contre ne faites pas ça chez la même propre firme, sinon vous n'allez pas vous voir accepter votre compte, ce serait un peu trop facile j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, encore une fois mettez un petit j'aime, un petit commentaire si vous voulez avoir plus de renseignements par rapport à cette stratégie. Je vous remercie pour votre écoute, allez ciao ciao.